Alors, que dit l'exercice 3? Voilà. Un ordinateur à 19,5 mégaoctets a envoyé sur un réseau. Il transmet les données dans une rafale de 6 mégabits par seconde. La transmission maximale à travers les routeurs dans le réseau est de 4 mégabits par seconde. Si la transmission de l'ordinateur est façonnée à l'aide d'un seau percé, quelle capacité doit avoir la file d'attente, d'accord? Donc voilà ce qu'on recherche, dans le seau pour ne pas avoir de rejet. Donc, faites compte, c'est la capacité du seau. OK? Comment vous avez calculé ça? Madame, à chaque fois, on va envoyer 6 mégabits où le seau il va seulement pouvoir transférer 4. Donc, on aura toujours un surplus à 2. Donc, j'ai divisé 19,5 par 6 pour voir combien de fois on va faire de transfert. On trouve 3,6, on retrouve 3,25. Donc, il y aura 3 transferts où le dernier, on va envoyer le tout parce que il va nous rester juste un surplus à 1,25, puisque 6 fois 3, c'est 18. Donc, déjà, il y a un surplus à 6. Plus avec le 0,25, il y a avec les demi. Donc, en gros, 19,5 divisé par 6. Ensuite, on le multiplie par 2. Et voilà avec le surplus, le N. J'essaie de suivre ton raisonnement. Alors, en divisant les 19 mégas par 6, tu as recherché quoi? Combien de. Bon, il Combien y a de. juste, il y a juste, bon, il y a juste un problème de conversion à d'abord, c'est à part, hein. Parce qu'entre B minuscule et comment j'ai écrit les noms, c'est moi, pardon. Ah, c'est mégaoctet. Mais allez, cher Kim, Ah, c'est j'ai en oublié. octet et en bits. Ah oui, je n'ai pas remarqué. En gros, mon raisonnement, c'était d'essayer de calculer c'est combien de fois l'ordinateur va envoyer au routeur. Puisqu'à chaque fois, il y aura un surplus de 2. Ensuite, de multiplier ce 2 par le nombre de fois que l'ordinateur a envoyé. Mais tu n'utilises pas cette information. Si, madame, j'ai utilisé. Puisque l'ordinateur, il envoie 6 bits et le routeur peut seulement transférer 4, donc il y aura toujours 2 bits qui seront stockés dans le routeur. Il y aura toujours Bon, ça, ce. c'est 6 mégabits et ça, c'est mégaoctets, hein. Oui. D'accord. Déjà, bon, il y a un problème de conversion. Mais معليش حبيت نفهم برك أنا الريزونمون تاعك. C'est-à-dire ça, tu multiplies fois 3, c'est rien. Fois 8, pardon. Tu as divisé 19,5, normalement fois 8, sur 6. Oui. Ça te donne quoi comme information? Ça, c'est Euh, mégabits par seconde. Et si tu divises ça par ça, c'est le nombre de après secondes, conversion, ça te donne quelque chose en secondes. donc la durée du transfert. Exactement. Donc, puisqu'à chaque seconde, on aura un surplus à 2, donc on multiplie avec le 2 par le 26. Essaie de reformuler ton raisonnement. 26, on est d'accord. C'est la durée de transmission. D'accord? Ensuite, en passant par le seau, la transmission va passer à 4 mégabits par seconde. Oui. Ah d'accord, Très donc on bien. multiplie le 26 par 4 mégabits pour voir la quantité qui a été transférée et on la soustrait des 19,5 mégas. Très bien. Très bien.
Donc, on retrouve 104. Donc, 104 moins 19,5 fois 8, ça nous fait 52. « 104 fois ?» Tu as, étape par étape, tu as la durée de transmission retrouvée, c'était 26 secondes. Oui, donc 26 Très bien. fois 4, c'est 104. Ensuite, pour les 26 secondes, très bien. Donc, si moi j'ai un débit de 4 mégabits par seconde, donc pendant 26 secondes, je vais transférer 104 mégabits. Oui. Tu reconvertis en octets. Donc, on divise par 8. C'est 13. Très bien. C'est aussi 6 C'est-à-dire fois que tu as le 17. choix. Ou bien tu convertis 19,5 en bits, ou bien tu convertis l'autre en octets. Oui. Et donc, l'ordinateur, il a envoyé 19,5 mégaoctets, mais en passant par le saut avec le nouveau débit qui est 4 mégabits par seconde, dans la même durée qui est 26 secondes, il peut transférer 13 mégaoctets. Il reste combien? 6,5. Très bien. C'est C'est pour ça bizarre. qu'il fallait que je comprenne ton raisonnement parce que tu as trouvé la bonne valeur. Pourtant, je m'étais trompé dans les calculs. Ouais. Bon, il n'y a pas. Bon, peut-être quand on sera en présentiel avec une feuille et un stylo, je pourrais suivre exactement. Mais il y avait déjà problème de conversion et tout. Je veux dire, c'est un hasard que tu as trouvé la même valeur, mais on peut raisonner différemment, d'accord? Des fois, les étudiants me proposent un autre raisonnement qui est correct, d'accord? Donc, peut-être avec un stylo et une feuille, ce sera plus clair pour moi. Mais bon, mais il faut faire attention aux conversions, d'accord? Quand c'est mégaoctets et c'est bits, il faut convertir, ok? Et vice-versa. Est-ce que c'est clair pour les autres? « 104, c'est très bien. C'est bien. Très bien. Donc, je vais essayer de noter tout ça. Alors, et à la fin, je vais vous envoyer le fichier. Tada. Donc, j'ai dit, hein, on peut raisonner, on va dire, différemment. Donc, on a les 6 mégas qui est le débit, donc les 6 mégabits vont être envoyés. Bon, plutôt, pardon. On a un débit de 6 mégabits par seconde. Voilà. Et on a une quantité d'informations envoyées qui est égale à 10,5. C'est tout le monde qui veut m'appeler maintenant. Mégaoctets, d'accord? On veut connaître en combien de temps, ou la durée d'envoi plutôt, de cette quantité d'informations. OK. On a dit, il ne faut pas oublier qu'il faut convertir ça en bits. Donc, je vais multiplier par 8. Donc, tout ça va me donner quoi comme résultat? Donc, temps de transmission de l'information égale à 26 secondes. Ça, d'une part. Ensuite, en passant par le saut percé, le débit passe à 4 mégabits par seconde. Donc, la même chose. Si j'ai 4 mégabits par seconde, quelle est l'information ou la quantité d'information envoyée en 26 secondes? 26 secondes. Et donc, l'information envoyée
durant les 26 secondes égale à, on va trouver combien? 13. 13 et demi. 13 mégaoctets. Vous êtes là? Très bien. Oui, c'est ça, madame, c'est 13 mégas. D'accord. Donc, de ce fait, la file du seau doit être égale à, on va faire la différence, donc 19,5 moins 13, donc elle sera égale à 6,5 mégaoctets. Donc, j'enregistre pour vous l'envoyer. Pas de questions? On continue? Très bien. Alors, l'exercice 4. Un seau percé est à l'interface du réseau hôte. Le débit de données sur le réseau est de 2 mégaoctets par seconde et le débit de données sur le lien entre l'hôte et le seau est de 2,5 mégaoctets par seconde. Supposons que l'hôte dispose de 250 mégas à envoyer sur le seau et il envoie les données dans une rafale, donc on continue. Quelle devrait être la capacité minimale du seau afin qu'aucune donnée ne soit perdue? C'est la même procédure là, non? On a sa même procédure, oui. Trouvez combien? On va faire la même chose et peut-être je vais vous donner un autre exercice pour avoir quelque chose de différent. Donc, faites compte, c'est le même raisonnement. Si j'ai 2,5 mégaoctets par seconde, combien de temps est nécessaire pour envoyer les, combien on a dit, 250. Donc, pour envoyer les 250, qu'est-ce que j'ai? 250 mégaoctets. Donc, on trouve combien? 100 secondes. 5. 100. 250 sur 2,5, c'est 100. Très bien. Donc, temps nécessaire à l'envoi. Information. Voilà. Égal à 100 secondes. Très bien. D'un autre côté, en passant par le seau, j'ai un débit qui est égal à, on va le réguler à 2 mégaoctets par seconde. Et donc, combien d'informations sera envoyée en 100 secondes? 200 mégaoctets. Bien. Donc, taille de l'information envoyée en 100 secondes égale 200 mégaoctets.
Et donc, au minimum, c'est 50 mégaoctets. très 250 bien. mégaoctets. Très bien. Donc, capacité minimum du seau doit être égale à la différence. Donc, j'aurai 250 mégaoctets moins les 200 mégaoctets. Et c'est égal à 50 mégaoctets. Ah. Très bien. Je vais vous ajouter un autre exercice pour faire quelque chose de différent. Alors, dès que je retrouve. Donc, exercice 4, 5, c'est ça. Donc, un seau percé à l'interface d'un réseau d'une capacité de 100 mégaoctets. Donc, quand on dit un seau d'une capacité, on parle de la capacité de la file d'attente. La transmission maximale à travers les routeurs dans le réseau est de 2 mégaoctets par seconde. Supposons que l'hôte dispose de 250 mégas envoyés sur le réseau. Quelle devrait être la capacité maximale de transmission de l'hôte? Donc là, on est en train de chercher le débit, afin qu'aucune donnée ne soit perdue. Ça veut dire là, on a toutes les informations. On a la capacité du seau, on a la taille de l'information envoyée, on a le débit au niveau du seau, d'accord? Mais il me manque la capacité maximale de l'hôte afin qu'aucune donnée ne soit perdue. Je vous laisse 3 minutes pour y réfléchir. Madame, j'ai à peu près une solution en tête. On laisse quand même 3 minutes pour les autres et on discutera ensemble.
Alors, bon, j'ai déjà une proposition ici. « 26, c'est beaucoup. » En fait, quand il faut raisonner, on va dire, du bas vers le haut par rapport à l'exercice 3 et 4. L'information qu'on recherchait, l'information qu'on avait en premier, qui était le débit de lot, c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est exactement le contraire de l'exercice 3. Et l'exercice 4 aussi. Donc, il faut raisonner différemment. Enfin, inversement, pas différemment. Inversement. C'est quoi l'information que j'ai? L'information la plus importante, c'est la capacité du seau. Donc, regardez. Comment on a calculé la capacité du seau ici? C'était la différence entre l'information transmise et l'information prise, celle que 150 mégas. Et à chaque fois, on calculait l'information envoyée, c'est l'information traitée. Envoyée en passant par le seau. Donc, c'est la quantité d'informations traitées. D'accord? Et c'est égal à la capacité du seau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la donnée envoyée. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'information traitée. Donc, c'est comme si je vais rechercher cette partie. OK? Donc, je vais noter ça. Donc, là, elle est égale à la taille de la donnée envoyée moins la taille de la donnée traitée. C'était au niveau du seau. D'accord? Et donc, on a en là. En là. Qu'est-ce qui nous manque? La taille de la donnée traitée. Donc, donnée traitée, elle est égale à combien? À 250 mégaoctets moins la taille de la file qui est égale à 100 mégaoctets. Et donc, la donnée traitée, elle est égale à 150 mégaoctets. D'accord? Ça, d'une part. Ensuite, je vais mettre en rouge et en gras. Ensuite, la taille, à partir du débit du seau. D'accord? Donc, la même chose, on va faire le calcul inverse. Donc, si moi, j'ai un débit qui est égal à 2 mégaoctets par seconde. 2 mégaoctets par seconde. Une seconde. Voilà. Les 150 mégaoctets, je les ai traités en combien de temps? D'accord? Donc, je les ai traités en temps de traitement égal à 150 sur 2. Et donc, la durée nécessaire sur 2
Voilà. Et donc, la durée nécessaire, c'était 75 secondes. OK? Je continue. Si moi, l'information traitée, elle a duré 75 secondes. Donc, l'information envoyée, elle a été envoyée en 75 secondes. D'accord? Donc, quel est le débit nécessaire pour envoyer cette quantité d'informations en 75 secondes? OK? Donc, le débit, bon, je vais dire que si j'envoie 250 mégaoctets en 75 secondes, en fait, en une seconde, c'est ça le débit, hein, c'est la quantité d'informations envoyées par seconde. Quelle est la quantité, ce qui est égal le débit? Donc, le débit, en fait, le débit max de l'autre, il sera égal à 75 ou 250 sur 75. C'est ça. Et on trouve 3,33 mégaoctets par seconde. 250 par 75 est égal à 3,33 mégaoctets par seconde. Très bien. Alors, certains ont trouvé. J'ai juste pas saisi, c'est 26,6 aussi, mais... Ah, d'accord. Donc, si tu convertis, ça, tu vas trouver la même chose. Ok, très bien. C'est très bien. Pas de questions? On continue? Donc, on va... Je vais copier l'exercice 6. Il y a la série. Vous l'avez le temps que je copie. Je vais rechercher un peu. Parce que je l'ai en format PDF et donc je ne pourrais pas écrire. Vous l'avez. On a mis la série de l'exercice 5. Oui, oui, l'exercice 5. Comme j'ai ajouté un exercice maintenant, il y a eu un décalage. L'exercice 5, il fait le tableau. Oui. Il fait 3 tableaux. Voilà. Donc, essayez d'y réfléchir le temps que j'ai la version Word. Parce que j'ai la version PDF, ben, je ne pourrais pas écrire le tableau.
Voilà. Alors, les paquets suivants arrivent au port de sortie d'un commutateur à l'aide d'un algorithme de saut percé. Le saut peut contenir jusqu'à 3000 octets. Donc, c'est la capacité du saut. On vous donne deux scénarios. Donc, un tableau pour le premier scénario et un tableau pour le deuxième scénario. Si le saut percé fonctionne sur des paquets, il peut envoyer un paquet toutes les 3 millisecondes. Calculez le temps de sortie des paquets et l'état de la file pour les 10 premières millisecondes. Alors, on a un paquet toutes les 3 millisecondes. Est-ce qu'on va prendre en considération la taille du paquet, ici? Non. Non. Il suffit qu'un paquet arrive. Dans l'intervalle des 3 millisecondes, on pourra l'envoyer. Donc, temps de sortie. Le tableau, il est bizarre, mais bon, jamais remarqué ça. Donc, c'est par rapport au temps de sortie. Voilà, qu'on va le remplir et non pas le contraire. Donc, il va sortir à 1 milliseconde, à 4 millisecondes, à 7 millisecondes et à 10 millisecondes. C'est ça chaque 3 millisecondes. D'accord? Donc, le premier paquet va arriver à l'instant t égale à 1. D'accord? On va supposer qu'on a un temps de traitement nul. Donc, dès qu'il arrive, s'il est dans l'intervalle des 3 millisecondes, il sera envoyé. OK? Donc, le paquet 1 sera envoyé. D'accord? Ensuite, à l'instant 2, il y a le paquet 2 qui arrive. Est-ce que le paquet 2 sera envoyé? Non, on doit attendre 3 millisecondes. Donc, il sera mis dans la file d'attente. Très bien. Ensuite, à l'instant 3, il y a le paquet numéro 3 qui arrive. Est-ce qu'il peut être envoyé? Non. Donc, il sera ajouté aussi dans la file d'attente. Okay. Parce que là, le décalage hada, parce qu'on n'a pas commencé de l'instant 0. Donc, on a encore à l'instant 0, l'instant 3, l'instant 6, etc. Il y a juste un décalage parce qu'on a commencé l'envoi par l'instant 1. D'accord? Donc, jazz aux 3 millisecondes. On a toutes les 3 millisecondes. Donc, à l'instant 4, je peux envoyer un paquet. Lequel, ça sera quel paquet? 2. Très bien. Donc, tête de file. Donc, ça sera tête de file. Mais en même temps, à l'instant 4, j'ai le paquet 4 qui arrive. Donc, il sera mis dans la file d'attente. OK. À l'instant 5, il y a le paquet 5 qui arrive. Donc, il sera mis dans la file d'attente aussi. À l'instant 6, il y a le paquet 6 qui arrive. Donc, il sera mis dans la file d'attente. Est-ce qu'il y a une information importante que je dois vérifier? Oui, madame, la taille totale de les paquets, parce qu'on ne doit pas dépasser 3000 octets. Très bien, c'est très important. C'est vrai qu'on a dit que l'envoi se faisait sur la base des paquets. Pour l'envoi, on ne faisait pas attention à la taille du paquet, mais j'ai cette contrainte. D'accord? Je ne dois pas dépasser la capacité du saut. On a la capacité du saut, c'est la taille de la file d'attente. Donc, jusqu'à présent, on ne calculait pas. Donc, si j'ai les paquets 3, 4, 5, 6, 3, 4, 800, 1800, 2800. D'accord? Donc, on n'a pas dépassé la capacité. Très bien. À l'instant 7,
Jazou les 3 secondes, 3 millisecondes. Donc, à l'instant 7, je peux envoyer un paquet qui sera le paquet. Très bien, le paquet 3. Donc, tête de fil. Et en même temps, il y a arrivé du paquet 7. Donc, fla filou chez Quadli. Et Quadli 4. Et Quadli 5. Et Quadli 6. Hadouka nous déjà. OK. Est-ce que je peux ajouter le paquet 7? Est-ce que je peux l'ajouter? Non. Très bien. Non. Voilà. Donc, très bien. Si on l'ajoute, la taille va dépasser, la somme des tailles va dépasser la capacité du seau. Donc, il sera rejeté. Très bien. Ensuite, le paquet numéro 8 va arriver à l'instant 8. Est-ce que on peut l'ajouter dans la file? Non. Très bien. Pour la même raison. OK? À l'instant 9, il y a le paquet qui arrive. Est-ce qu'on peut l'ajouter dans la file? Non. Très bien. Parce que ça va dépasser la capacité du seau. À l'instant 10, Jazou les 3 millisecondes. Donc, je vais envoyer tête de fil. Et dans la file, il restera les paquets 5 et 6. Donc, il y a eu rejet des paquets 7, 8 et 9. C'est clair? Oui. Madame Adesmak, sur la note, les jetons, donc là, on a un seul jeton qui sera généré toutes les 3 secondes. Et avec la contrainte l'information qu'un paquet va consommer un jeton. Oui. Voilà. Parce que nous avons la taille du paquet au nombre de jetons. Très bien. Maintenant, si ça fonctionne sur octet, calculons le temps de sortie s'il peut envoyer 1200 octets toutes les 3 millisecondes. 1200 octets. À l'instant 1, il n'y a que le paquet 1 qui arrive. Là, qu'est-ce que je dois vérifier? La somme, tel est taille, tel est paquet. Ouais. Très bien. La somme des tailles des paquets que je peux envoyer, c'est-à-dire je peux envoyer plusieurs paquets en même temps, à condition que la taille des paquets ne dépasse pas 1200. Mais la contrainte à la capacité du seau ne change pas aussi, d'accord? Aussi, dans la file d'attente, je ne peux pas dépasser les 3000 octets. C'est clair? Donc, pour le premier, on va dire que c'est facile. Il arrive, il sera traité. Le paquet 2, il va arriver à l'instant 2. Est-ce qu'il pourra être traité? Non, parce que, très bien, je traite toujours chaque 3 millisecondes. À l'instant 3, il y a le paquet 3 qui arrive. La même chose, il sera mis dans la file d'attente. Pas de problème, la taille des deux paquets est égale à 500. À l'instant 4, qu'est-ce qui va se passer à l'instant 4? Il va t'en faire les autres. Les 3. 2, 3 et 4. Ah oui, c'est vrai, les 3. Donc, je peux envoyer le 2. Je viens de voir la question de Walid, c'est ça, et Eliade t'a répondu. D'accord? On a supposé que le temps de traitement est nul. Donc, dès qu'il arrive, il sera traité. Donc, à l'instant 4, est-ce que je vais envoyer tête de fil. Tête de fil, sa taille, elle est 100, égale à 100. Donc, moi, je peux envoyer 1200. Il me reste 1100
octets à envoyer. Donc, je peux envoyer le paquet numéro 3 aussi. Donc, 100 plus 400, 500. 2200. Il me reste combien? 800. Il y a l'arrivée à l'instant 4. Il y a l'arrivée du paquet 4. Temps de traitement est nul. Est-ce que je peux l'envoyer aussi? Oui. Très bien. Donc, je vais envoyer le paquet numéro 2, le paquet numéro 3 et le paquet numéro 4. À l'instant 5, il n'y a pas d'envoi, donc on met dans la file d'attente. À l'instant 6, il n'y a pas d'envoi, donc on met dans la file d'attente. Donc, 1, 2, 3. À l'instant 7, je vais envoyer tête de file égale 1000 octets. Donc, je peux l'envoyer. Sa taille, parce qu'elle est inférieure à 1200. Est-ce que je peux envoyer aussi le deuxième paquet, le paquet numéro 6? Non. Non, parce que sinon, la somme des deux paquets va dépasser les 1200. Donc, le paquet numéro 6 va rester dans la file. Et il y a l'arrivée du paquet numéro 7. Cette fois-ci, le numéro 7 ne sera pas rejeté parce que la somme des deux paquets est inférieure à 3000. D'accord? À l'instant 8, il n'y a pas d'envoi. Dans la file, il y a les deux paquets 6 et 7. Et il y a l'arrivée du paquet numéro 8. Le paquet numéro 8 a une taille de 1100. Est-ce que je peux l'ajouter dans la file d'attente? Non. Non, pourquoi? On aura un total de 3100. Très bien. Ça va dépasser les 3000 qui est la capacité du seau. À l'instant 9, pas de traitement. Mais est-ce que je peux ajouter le paquet 9 dans la file d'attente? Oui. Oui, parce que la somme des trois paquets sera égale à 3000, qui est exactement la capacité du seau. D'accord? Donc, il y a eu les 3 millisecondes. Donc, à l'instant 10, je peux envoyer tête de file. Donc, 6, il reste dans la file les deux paquets 7 et 9. Voilà. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, comme ça, on a terminé la série. Normalement, avec la séance de tout à l'heure avec M. Bouyakoub et celle de mercredi prochain, quand même, vous avancerez. Mercredi prochain sera en présentiel. Normalement, dans les politiques d'ordonnancement, donc on pourra entamer la nouvelle série, Inch'Allah. C'est bon, pas de questions? Madame, l'interro, elle est prévue pour quand? Alors, oui, l'interro, je l'avais prévu pour. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Pour le présentiel, mais pas la semaine de l'Aïd, Le 11, la semaine d'après. Bonjour. Le 11, je pense. Mercredi Mercredi 11. 11, d'accord. Donc, ça sera mercredi 11. On aura fait, je pense, une série à l'ordonnancement. Donc, ça sera un exercice on va dire un exercice de chaque série, du show, parce que je vais faire seulement 2 exercices ou 3 exercices ou là. Tout dépend des exercices, ok? Mais dans le sens, vous pouvez avoir tout ce qu'on aura fait, y compris, c'est-à-dire où je devenais mercredi avant. C'est clair? Madame, et concernant les examens, est-ce qu'il y a une date je m'en une date ou la mazal, je sais pas. Officiellement, il n'y a pas eu de date. Donc, hier, j'imagine que vous avez discuté avec M. Belkher. Non, c'est pas moi le délégué. Les délégués. Je n'étais pas à la réunion. Oui, je sais. Je parle des délégués. Mais j'imagine que les délégués vous ont transmis. Je ne sais pas, le délégué. On nous a donné un intervalle d'une quinzaine de jours, entre le 15 et le 2 juin. C'est ce qu'on nous a transmis. Oui, on essaiera d'avancer, on va dire, vos examens.
pour vous laisser le temps de finaliser vos PFE. D'accord. Donc, moi-même, y compris moi-même, je n'ai pas de date officielle. On essaiera de la finaliser peut-être cette semaine, peut-être, d'accord. C'est-à-dire, dès qu'on aura une date, là, vous avez terminé les programmes, etc., pour confirmer qu'on peut effectivement avancer vos examens et vous laisser le temps de finaliser vos PFE. Parce que quand les 2 juin, ce n'est pas évident pour vous de faire les examens et les PFE en même temps. Donc, c'était ça un peu le but des CP, de voir un peu comme les enseignants. Donc, oui, probablement, ça sera fait la semaine, après le 19, puisque l'arrêt de cours, c'est 19 pour les L1. Donc, ce sera probablement la même période dans les L1. Voilà. Les L1, ce sera quand, madame, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas en tête. C'est le 20, je pense que c'est juste après le 19. Oui, le 23, oui, le 23, le 23-24. Voilà, plus comme ça. D'accord, donc les 2 semaines, c'est-à-dire que l'arrêt de cours le 19, il doit les examens. Donc, probablement, ça sera la même période. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah, oui. Donc, dès qu'on aura l'information, on va vous envoyer. Mais préparez-vous pour cette période. Oui, pas de quelques jours pour finaliser vos PF. Inch'Allah, on espère. OK. Inch'Allah. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bonne journée, bon courage. À vous de même. Merci. Shukran. Voilà.